Et salut la compagnie. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'on a préparé pour les provinciaux qui montent de Paris, de province je veux dire, pour l'appel national à Paris. Alors bon, déjà un appel national le 30, moyen comme idée, n'est-ce pas? Il paraît que les gilets jaunes à partir du 20 ils ont déjà du mal à remplir leur frigo. Alors le 30, monter à Paris, avoir de l'argent, le transport et tout ça, bon, passons. Alors, voilà ce qui s'est passé. En gros, il y avait donc, on savait qu'il y avait la Marche des Libertés, la 3e ou 4e édition, qui donc aura lieu. Et donc, tous les déclarants de Paris, après moult discussions, avaient décidé de se mettre d'accord pour ne pas du tout déclarer. Pas de trajet parallèle, etc. Tous ensemble dans la Marche des Libertés. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive mercredi matin qu'en fait la Marche des Libertés ça allait être une statique des libertés et qu'en fait ceux qui avaient organisé ça c'était même pas une restriction, c'est ce qu'ils avaient demandé carrément. Donc là les déclarants parisiens voyant que ça gueulait sur Facebook et tout se sont dit vite il faut pondre un trajet, essayer de l'obtenir de la préfecture. Moralité, sans se concerter, il y a Jean-Christian d'un côté et Sébastien de l'autre qui ont vite pondu un trajet, qui l'ont envoyé à toute berzingue par internet, etc. et contre toute attente, qui ont obtenu chacun leur trajet. Et voilà, déjà, ça commençait comme ça. Donc, le problème, c'est... Donc, Jean-Christian a demandé un trajet tout à fait banane, et moi, je pense assez inintéressant, on va dire. C'est du Nation-République. Il n'y a aucun lieu intéressant. C'est des rues qui sont tellement des rues de manifestation que depuis le début, les Gilets jaunes en avaient dit qu'on ne voulait plus faire ces trajets-là. Et en plus de ça, les habitants sont tellement saoulés par les manifs qu'il y a tout le temps là qu'ils viennent même pas aux fenêtres. Donc tu peux même pas te dire je vais faire de l'information et tout ça. C'est vraiment un trajet, de mon point de vue, stratégiquement sans intérêt. Le seul intérêt, c'est qu'en un quart d'heure, 20 minutes de marche, ils vont arriver donc sur la NAS des Libertés, la statique des Libertés, qui sera organisée à République. Sébastien, lui, qui couvait depuis un certain temps un trajet, il a proposé un trajet qui partait du ministère de la Santé et qui finissait devant Pfizer Soze. Depuis 2 jours, sa bataille pour demander d'annuler son trajet au profit de l'autre, etc. Moi, je dis que ça sert à rien. À la limite, chacun fait son trajet et puis on se retrouve place de la République pour essayer de chanter ensemble, si c'est pas la guerre, parce que, à mon avis, vu comment c'est organisé, place de la République, ça va être de la guerre de A à Z. Bon, faut savoir qu'en sous-main, derrière les organisateurs, que ce soit Cerveau Indisponible, Collectif, les gens bien informés nous ont dit qu'en fait c'était le NPA. Donc en gros, le NPA nous a organisé un champ de bataille et on est censé se bastonner contre les flics. Donc pour ceux qui suivent un petit peu, il y a une bande de GJ stratégiques dont je fais partie, dont font partie les constituants. On essaye de faire comprendre aux forces de l'ordre qui ne sont que des outils de nos ennemis, que eux aussi vont être piqués. Il faut que le peuple français se ressoude pour dégager ceux qui nous emmerdent vraiment, c'est-à-dire les oligarques mondialistes mondiaux. Donc il y a 2 manifs, ne vous énervez pas, c'est super. Il y a une manif dans les super beaux quartiers et qui finit devant nos ennemis. Il y a une autre manif, qui fait son trajet habituel et qui arrivera sur la place de la République. Voilà. Qu'est-ce que j'avais? Donc, à la fin, on se retrouve tous. Donc, il n'y a pas de division. On se retrouve, on voit la masse qu'on est, on chante ensemble, on essaye de boire un coup tous ensemble. Et voilà. Et voilà, c'est pas la peine de se mettre martel en tête, d'aller dire qu'il y en a qui divisent, je sais pas quoi. Non, c'est compliqué. Parce qu'un truc que vous ne savez pas quand on vient de province, c'est vrai qu'on m'a plusieurs fois dit « Mais qu'est-ce qui se passe à Paris? Vous n'êtes pas capable de vous organiser, nanana. Il y a toujours des conflits. » Alors je peux vous le dire, pendant très longtemps, j'ai cru qu'il y avait que des problèmes d'ego à Paris. Des gens, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui existent en déclarant, donc c'est super dur de leur demander de ne pas exister ou d'exister qu'à tour de rôle et tout. Donc ça, l'ego, c'est super dur. Mais en fait, ce que j'ai compris assez récemment, c'est que surtout, on subit des infiltrations politiques, mais vous pouvez même pas vous imaginer. L'extrême gauche qui réellement essaye de reprendre le cortège à tout prix pour essayer de nous remettre dans ce conflit frontal, le peuple contre les flics, alors que nous, c'est pas nos ennemis, même si c'est pas nos amis, c'est pas nos ennemis. Il faut vraiment comprendre là qu'on est arrivé à un tel, on est à un tel extrême du conflit contre les oligarques que si tout le peuple français ne se réunit pas pour les dégager,
on va tous soit finir en camp, soit crever. Nous, à Paris, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de réorganiser le truc, que c'est super dur, que franchement, il y a des... En fait, on se rend pas compte à quel point il y a comment dire, réellement, les oligarques, le pouvoir, Macron, craint les gilets jaunes. Parce que tant qu'on reste une force apartisane, et justement pas d'extrême gauche, qui est absolument tous les mouvements, alors on est ingérable. Tant qu'il n'y a pas de chef, tant qu'il n'y a pas une ligne politique, nous c'est la gauche ou nous c'est la droite, on ne peut pas nous déboulonner. Je vous en supplie, si vous êtes des vrais gilets jaunes, il n'y a pas de gens qui pensent mal. On est tous ensemble, on est le peuple, on se bat. On veut récupérer nos forces armées, parce que ce n'est pas les forces armées de Macron, c'est nous qui les payons. Et donc, on essaye d'éviter tous les conflits avec eux. Voilà. Et c'est dans ce sens que la manif qui fera les beaux quartiers, qui partira donc à 13h de la place Cambronne, il n'y aura quasiment pas de flics autour de nous, comme toutes les autres semaines. Il n'y aura pas d'antifa, il n'y aura pas de chant antifa, il n'y aura pas de drapeau antifa, il n'y aura pas de casse sur ce trajet-là. Donc c'est les gens qui veulent montrer qu'ils sont là, montrer qu'ils sont en lutte et qui veulent pas craindre de perdre un œil, ils viennent là. Après ça, il y a ceux qui n'ont rien à foutre de tout ça, qui veulent juste retrouver des amis, qui savent pas trop bien. Et ben ils se retrouvent ils partiront à 13h de la place de la Nation, où le rendez-vous est à 12h. Donc c'est pareil, 12h, on peut arriver dès 12h, place Cambronne. Et puis, ils feront une petite marche et ils arriveront sur la marche statique des libertés. Et j'y serai aussi, on s'embrassera, on chantera. J'espère qu'on chantera. Parce que moi, c'est vrai que j'adore voir les gilets jaunes qui arrivent de partout, de province. Ça nous fait un tel bol d'air quand on arrive. Parce que pour finir, ici, on n'est plus énormément. Donc, franchement, on vous remercie de tout cœur de venir, ceux qui peuvent. Essayons de ne pas nous prendre la tête. Essayons de garder le cap. Renseignez-vous, je vous en supplie, on a besoin de gens qui comprennent ce qui se passe parce que là, c'est comme si vous partiez comme des aveugles sur un champ de bataille. Ouvrez les yeux, je vous en prie, et rejoignez-nous. Et de toute façon, on se retrouve donc soit à midi, place Cambronne, soit à midi, place de la Nation, et c'est sûr, en fin d'après-midi, puisque la manif de Cambronne, elle aura fini maximum à 15h30. Donc on aura largement de prendre tous ensemble le métro. Et puis voilà, et on s'énerve pas, on se fâche pas. Et je vous embrasse et j'espère vous retrouver demain. À bientôt les amis.